Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau vlog de la chaîne. Je suis désolée, le décor est pas ouf derrière, là je suis dans le bureau et parce que je me suis dit, j'étais contente, je me suis dit ah ouais trop bien, passé 17h, je rentre du boulot, il y a encore de la lumière, je vais pouvoir commencer un début de vlog plutôt lumineux. Et finalement, bah pas tant que ça, hein, déjà je rentre, mon Adrien a fermé les volets, donc j'ai que deux Velux qui sont dans le salle à manger qui sont allumés, enfin qui sont ouverts, mais c'est, enfin voilà quoi, c'est pas très lumineux. Puis bah, je me dis bon bah je vais mettre dans le bureau, il y a un grand Velux, oui bah tu l'ouvres, pas mieux. Voilà, donc bon, on a dû mettre la lumière, et là c'est l'angle où j'ai le plus de lumière, où ça va, on est bien. Que voulez-vous, ça commence comme ça. Sinon, ça fait un moment que je vous ai pas pris, parce que là on est du coup jeudi, j'ai pas ma montre, et vous êtes sur mon téléphone, jeudi 27. Si je suppose bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, ouais. Ça fait peut-être une semaine presque, si je me trompe pas. Du coup, niveau lecture, qu'est-ce que j'ai lu? Je vais prendre un petit carnet. Sauf qu'en ce moment, mon petit carnet, c'est moche. C'est mal écrit, c'est comparé à avant. D'habitude, je mets bien la date de quand j'ai commencé, quand j'ai fini ma lecture, et ensuite ma lecture. Et janvier, c'est un massacre. Janvier, c'est moche. Il y a des lectures que j'ai oublié de noter. Je sais plus quand j'ai commencé, quand j'ai fini. Du coup, bon bah voilà quoi. Sinon, on s'était quitté. Je vous disais que j'avais fini Agatha Raisin, le tome 14, c'est ça. Donc juste après ça, j'ai lu Hotel Heartwood, donc le tome 2. J'ai trop aimé. C'était... Déjà j'ai adoré le tome 1 du coup qui était sur l'automne, voilà, et donc là le tome 2 est sur l'hiver. J'ai aimé retrouver nos petits personnages, cette petite ambiance de voilà dans cet hôtel qui est un arbre en fait, un grand chêne où voilà les branches sont aménagées pour chaque type d'animaux, ensuite tu as le sous-sol, tout ça. Et là on va être en pleine période d'hibernation pour certains animaux. Parce que tous les animaux n'hibernent pas. Et voilà, il y a des petits trucs qui vont se passer. Comme à chaque fois en fait, t'as des moments un peu tendres, un peu mignons et joyeux, et tu as aussi des moments un petit peu plus tristes et en mode oh bah tu vois, même pour les animaux un peu humanisés on va dire, c'est pas facile quoi, tu vois, c'est pas tout rose, c'est pas tout beau, c'est pas tout joli. Mais j'aime beaucoup cette série et j'ai trop hâte en fait d'être au printemps pour lire le prochain. Voilà, je me demande sur quoi ça va être, mais je pense que ça va être aussi super beau, puisque comme t'as dit, illustrations, enfin j'adore, vraiment, j'aime trop, et genre je suis contente de le lire, mais en même temps j'ai déjà peur d'être du coup cet été et d'avoir fini, puisque c'est une quadrologie. Ouais, on a 4 tomes forcément pour 4 saisons, et du coup ça me... c'est pas envie de les quitter. Donc il y a une possibilité que je fasse, je pense, de temps en temps, une relecture, puisque ça se lit franchement en un après-midi. Hein. Bon, j'ai mis un petit peu plus de temps parce que je travaille, voilà. J'ai dû mettre 2 jours, hein, du coup, voilà. Mais, ouais, si. Allez, ouais, peut-être 2 jours, mais 2 micro-jours. Hein. Et je pense que ouais, c'est la petite lecture qui va me refaire du bien, voilà, à chaque fois. Donc j'aime trop. Franchement, merci Géraldine de m'avoir fait découvrir cette série, parce que je connaissais pas et j'adore. Voilà, donc je me dis qu'il faut, si vous avez d'autres séries dans le même style, jeunesse comme ça, avec des animaux, je préfère encore plus quoi, les personnages sont des animaux, franchement n'hésitez pas, mettez-moi vos conseils, j'adore, je suis fan, ça fait trop du bien des lectures comme ça, j'adore vraiment. Ensuite, après ça, j'ai enchaîné avec Goodbye My Rose Garden, donc le tome 1. Pareil, qui avait été, alors dans vos conseils, je ne sais plus exactement qui l'avait mis en conseil, c'est conseil d'automne, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'était les conseils d'automne. Donc c'est un manga. Et je vais le chercher parce qu'il est beau. Il y a des chances que cette ouverture de vlog soit un peu longue. Donc, les voici, le voilà. Ça change des mangas que j'ai l'habitude de lire. Surtout par exemple en ce moment je suis en train de relire Des Greyman. Donc on est sur un shonen, ouais, mais qui se veut quand même, qui part vraiment dans l'adulte par la suite. Donc voilà, on n'est pas vraiment dans ce style-là. Et ça, je ne saurais pas définir c'est quel style. On a un style un petit peu romantique, tout ça. Donc on est dans les années 1900 en Angleterre et on va être avec Hanako, qui est donc une jeune japonaise qui est une fan absolue inconditionnelle de l'auteur Frank
attendez, non, Victor Franks, qui est donc un auteur anglais, et elle va tout simplement quitter le Japon pour arriver en Angleterre parce qu'elle veut rencontrer cet auteur qui, voilà, lui a changé la vie, et enfin voilà, elle aime sa façon de penser, elle veut le rencontrer pour parler avec lui, sauf qu'en fait elle rencontre beaucoup de difficultés puisque bah il y a certains auteurs, surtout à l'époque là, qui bah on sait pas en fait, on connaît pas leur identité et ils veulent pas en fait que ce soit connu. Et en fait en allant voilà presque tous les jours harceler la maison d'édition pour rencontrer l'auteur, elle va rencontrer Alice qui est donc une jeune, comment on pourrait dire, est-ce que c'est aristocrate? Qu'est-ce qu'ils ont mis pour Alice? Quel est le mot? Oh, une noble, pardon, voilà. Qui va donc la recruter comme, comme dame de compagnie, en fait, voilà. Et elles vont créer un lien comme ça, toutes les deux. Donc on va les suivre. Sauf que Alice, pour l'époque, et ben, elle est aux yeux des autres une sorte de criminelle, hein, voilà. Et du coup, elle se cache d'une certaine façon, elle cache qui elle est réellement, qui elle est vraiment. Et donc ça va tourner un peu autour de ça, de la relation entre les deux femmes, de aussi leur amour à toutes les deux d'ailleurs, pour l'auteur Victor Franks, parce que Franks c'est dur à dire aussi, Franks. Et voilà en fait, Alice va en fait demander une requête à Hanako, et voilà, il va lui dire... Bon, c'est noté derrière, mais on sait jamais si vous voulez pas lire derrière. Fais quelque chose pour que voilà, moi je puisse te permettre de rencontrer l'auteur. Voilà. Et donc voilà, Hanako va être un peu le cul entre deux chaises, genre je veux tellement rencontrer l'auteur, est-ce que je vais faire ça ou pas? Voilà. Mais voilà, on est vraiment dans la société, dans le a-t-on le droit d'aimer qui l'on veut aimer, quel genre, quel sexe, voilà. Ah, on sait déjà que voilà, déjà actuellement c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. En tout cas pas partout, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Et du coup j'attends impatiemment d'avoir ma paye pour m'acheter les 2 derniers tomes. Voilà, c'est une trilogie. Donc j'ai beaucoup aimé. J'aime aussi les dessins qui sont très fins. Et en même temps je trouve que nos personnages sont très expressifs. J'aime beaucoup. Ça change de certains, par exemple on va dire shoujo, où on peut avoir voilà, des traits fins également. Et où des fois, bah, tu es genre seulement là... tu as les paillettes dans les yeux, des trucs comme ça, et puis il n'y a pas tellement d'expression que ça. Des fois, tu as même du mal à comprendre. Enfin voilà, là tu vois qu'elle crie, elle est énervée, elle est je suis étonnée qui est donc cette jeune fille. Vous voyez? Ah bon, très bonne découverte pour moi. Voilà, donc j'ai hâte de lire les 2 prochains tomes, vraiment. Et après ça, j'ai lu... directement, j'ai enchaîné? Parce que je crois qu'il y a des choses que franchement j'ai pas écrites, donc je me souviens plus. Mais sinon, j'ai lu, enfin, mesdames, messieurs, je l'avais mis dans mon pal d'hiver, il a attendu patiemment, je l'ai lu. Un assassin parmi nous. Bah écoutez, ça m'a duré, de ce que j'ai noté, ça a duré 3 jours. Il a duré 3-4 jours, ouais, 4 jours. En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre, puisque c'est rare que je lise, on va dire, des thrillers dans ce style en mode huis clos. Et en mode, en fait, où les gens se connaissent pas, se rencontrent et on retrouve un cadavre. Voilà. Mais c'est pas mal, donc ça se passe dans les Catskills, qui est donc une région près de New York, où voilà... Quand il neige, il neige quoi. C'est une belle région un peu, je pense du coup montagneuse, hein, du coup. Enfin voilà, il y a beaucoup de romances par exemple que moi j'ai lues qui se passent là-bas. Hein. Donc voilà, c'est un endroit plutôt connu pour ces magnifiques paysages hivernaux. Sauf que nos personnages vont juste avoir envie de passer un week-end dans un hôtel, un très bel hôtel, voilà, mais sans wifi, sans réseau. Juste pour se déconnecter, se retrouver, tout ça, ils ont chacun voilà, leur raison d'être là. Sauf que voilà, il y a une énorme tempête de neige, ce qui fait que ça bloque les routes au bout d'un moment et que il y a même plus de lignes, en fait, plus de communication possible. Et bon comme je vous l'ai dit, vous retrouvez un cadavre. Oui, pas cas. Voilà. Donc c'est une sorte, alors c'était oui, c'est une sorte de murder party, t'as l'impression en fait. Hein. Voilà, donc comme il disait pour les fans de Cluedo. Et comme je disais, voilà, ça m'a changé de ce que je lis d'habitude en mode thriller ou polar. Et bah écoutez, j'ai bien aimé.
C'était pas aussi transcendant que ce à quoi je m'attendais, parce que vraiment, je vois que tu voyais passer sur Insta, parce que moi j'ai pas de booktubeuse, enfin je regarde plus tellement aussi, qui en a parlé. J'ai pas vu passer ça sur YouTube. Mais sur Insta, à chaque fois que je le voyais, c'était genre waouh, coup de cœur, incroyable, enfin vraiment top, tout ça. Donc bon, je m'étais peut-être mis la barre un peu haute aussi. Mais franchement, moi j'en ressors en mode j'ai bien aimé ma lecture. Bon, j'ai quand même trouvé qui était l'assassin avant qu'on nous le révèle. Mais ce que je n'avais pas forcément trouvé, c'était les raisons des crimes. Voilà, ça vraiment, tu pouvais pas savoir. Je pense vraiment fallait être l'autrice pour savoir. Sinon, bah tu pouvais pas. Mais j'ai bien aimé, voilà, mener aussi la petite enquête. Je vous avoue que j'ai eu des petits moments de malaise. Ah, forcément, il n'y a pas d'électricité, tempête, donc c'est glacial, il y a une ambiance très froide. Il y a des couloirs qui sont très noirs, hein, plus d'électricité, tout ça, quand ils vont rechercher certaines choses, pardon. Et tu te dis, mais tu sais, t'es comme dans les films d'horreur, genre bah non, fais pas ça, va pas là-bas, ouvre pas cette porte. T'as envie de leur dire, bah non, fais pas ça, bah non, pars pas, pourquoi tu t'éloignes du groupe? Donc voilà, t'as des moments où t'es un peu en mode, je suis pas bien, c'est un peu stressé quand même, hein, voilà. Mais bon, j'ai bien aimé. Donc voilà, je me dis peut-être lire d'autres bouquins de l'autrice, puisqu'à moi, il y en a 3 autres, je crois, qui sont sortis déjà en France. À voir s'il y a un synopsis qui peut me plaire. Partir là-dedans, ça peut être cool. Et après ça, du coup, pour finir un petit peu tranquillement le mois, j'ai fait une relecture du tome 8 de Degreman, du coup, voilà, de mon petit manga là, que je fais petit à petit. Et en ce moment, du coup, depuis hier soir, j'ai commencé le tome 3 du Gang des prodiges de Marissa Meyer. Oui, enfin. Enfin. Donc ouais, je me le suis pris en e-book. J'aimerais tellement. C'est parce que, bon bah demain on est vendredi, tu vois, ça va aller, mais j'aurais trop aimé le commencer et ne rien avoir à faire de la journée. Je crois qu'il serait déjà fini. Voilà. Parce que là, t'es en mode stress pour Nova, c'est un truc de malade. Moi je suis à fond dedans. Vraiment, j'aime trop cette série, j'aime beaucoup beaucoup. Autant les Chroniques lunaires, donc la première voilà, saga de Marissa Meyer, elle était bien. Elle était bien, mais je trouvais qu'il y avait des tomes qui étaient un peu en deçà. Là, autant les 3, je peux même pas les classer, ils ont tous leur truc en fait. Ils ont tous leur fil qui fait que t'aimes le premier pour telle raison, le deuxième pour telle raison, et là le troisième, bah c'est la fin quoi, tu vois. Donc voilà, t'as envie de savoir, et je sais que je sais pas du tout comment ça va se finir, mais je sais que ça va être explosif en fait, et que je vais aimer, je vais adorer, et enfin voilà, voilà, j'ai lu que pour le moment, je suis peut-être à 10% du bouquin, mais voilà. Donc déjà ce soir, enfin, je veux dire, là je vais aller me laver, je sais que je vais faire un petit peu de yoga, parce que j'ai repris le yoga, voilà, depuis lundi, ça me fait énormément de bien. Pas tous les soirs, mais là j'en ai fait déjà depuis, bon il y a qu'en fait mardi où j'ai pas fait, donc 3 soirs déjà j'en ai fait, et ça me fait du bien. Mais voilà, je fais mon yoga, et ensuite je lis un petit peu, ensuite je me fais à manger pour le soir et pour le lendemain, et après, bim, je mange, et direction le lit, et on lit. On lit dans le lit, voilà. Mais voilà, je suis extrêmement contente de le lire enfin, et en même temps je suis triste de finir la trilogie, et je me demande, je sais même pas, si l'autrice a quelque chose en cours ou pas, de... autre chose ou pas. Ouais, j'en veux encore. Voilà, je me demande ce qu'elle peut nous créer d'autre. Des fois, voilà, et j'aime beaucoup. Et après ça, alors si je l'ai fini, alors non, je pense que oui. Je l'aurais fini avant la fin du week-end. Du coup, repartir encore sur une lecture de Degreman, parce que j'ai envie d'en lire 2 par mois, donc le tome 9. Et peut-être, j'ai aussi le tome 2 de Elfenlied. J'aimerais bien le lire aussi. D'ailleurs, il est sur ma table de chevet, donc c'est que je devais le lire la fois dernière, puis finalement j'ai lu le Gang des prodiges. Ah, je l'ai fait passer, mais c'est pas grave, m'en fous, je le veux. Je vais boire un coup, je ne fais que de parler. Mais voilà, niveau lecture, franchement, le mois de janvier, j'ai eu peur à un moment, ça s'est un peu essoufflé au niveau des lectures, enfin, quand j'ai lu la Agatha Raisin surtout. Et finalement, bah là sur la fin, ça repart, je suis très contente et j'aime beaucoup mes lectures. Donc l'année 2022, écoutez, pour le moment, commence très bien niveau lecture, voilà. Sinon, niveau série, oh mon dieu, j'en ai parlé sur Instagram, mais personne n'a réagi, j'étais là, pourquoi personne n'a réagi? La saison 2, enfin, la saison 2 d'À l'ombre des Magnolias arrive le 4 février. Donc sûrement qu'elle sera déjà sortie quand vous aurez ce vlog, hein, voilà, peut-être vous aurez déjà tout regardé ou quoi. Mais la fin de la saison 1 était tellement... Non mais c'est pas avec le dernier épisode, là on sait pas ce qui se passe, tout ça, qui s'est passé, il y a eu un accident, gna gna, on veut savoir ce qui s'est passé. Et
Et voilà quoi, du coup je suis un peu comme une folle. Quand j'ai vu la date, papa, je me suis dit c'est bientôt, parce que en fait je m'en souvenais plus, c'est une série Netflix si je me trompe pas. Pour moi elle devait sortir d'abord sur la, je sais pas sur quelle chaîne, et ensuite je l'avais, mais je crois que c'est une série Netflix, ou alors j'ai pas fait gaffe qu'elle était sortie sur la télé américaine et qu'ensuite Netflix l'a repris, je sais pas. Mais franchement je m'attendais à la voir vraiment fin 2022, mais là je suis trop contente. Je suis contente. Après au niveau autre truc de série, non, y a rien. On continue SNK avec Adrien. Là le dernier épisode a été explosif. On peut le dire. Les deux premiers étaient pas folichons, hein. Des moments où je ferme un petit peu les yeux, voilà, comme ça. Mais là, vraiment, il s'est passé des trucs. Et mon copain, de toute façon, me l'avait dit. Hein. Il dit, ouais, là, tu vas pas tourner. Et apparemment, parce que forcément, nous, on le télécharge, mais il y en a, je sais pas s'ils regardent sur les trucs anglais ou je ne sais quoi. Enfin, on attend que ce soit sorti en français, donc on le regarde, genre le dimanche à 21 h, je crois, si je me trompe pas. Et il me dit, ouais, enfin là, sur Twitter, apparemment, les gens ils disaient qu'il allait se passer des trucs de fou, tout ça. Moi j'étais en mode, ouais, c'est ça, ils disent ça à chaque épisode, et puis moi je m'ennuyais un peu, quoi. Mais là, non, vraiment, il s'est passé des trucs, du coup j'ai hâte, voilà, d'être dimanche et de voir la suite. Pareil, Demon Slayer, ça fait son petit bout de chemin, là, la saison 2, elle est pas mal, écoutez, j'aime bien. C'est vraiment pas mal, donc pareil, là, c'est tous les vendredis soirs à 21 h qu'on l'a. Donc voilà, là c'est au niveau animé, c'est ce qu'on regarde. Et autre série, bah voilà, je sais pas. Là pour le moment, franchement, sans déconner, j'attends à l'ombre des Magnolias. Et le soir, soit je regarde rien, je regarde juste des vidéos YouTube quand j'en ai. Soit je continue Queer Eyes, soit je regarde Détective Conan. Voilà. Hier, j'ai essayé de commencer The Office. J'ai pas réussi. C'est pas du tout mon genre d'humour en fait, donc j'ai pas du tout réussi. Je me dis, c'est pas grave. Je voulais pas regarder Queer Eye parce que j'avais que à manger, un épisode c'est 50 minutes, je me dis, c'est chiant quoi, voilà. Mais finalement j'ai quand même regardé, je me suis dit, c'est pas grave. Voilà, on regarde et en plus j'ai été bien. Voilà. J'ai d'autres choses à vous dire. Oui. Ouais, j'ai d'autres choses à vous dire. J'ai peut-être. Ça fait un peu long, hein, je suis désolée. Plus surtout que la lumière décline, j'ai l'impression. Je deviens un peu sombre de ce côté-là. Enfin bon, j'ai pas de lumière ici. Mais sinon, je suis fagotée comme ça. Ouais, j'ai mon sweatshirt Harry Potter. Pour aller au boulot, et j'ai ça là que j'avais eu au boulot à l'Acrobranche. Une sorte de petit. Bon, c'est très fin, mais bon, ça donne quand même chaud. C'est un. Une sorte de. Comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça, voilà. Parce que, comment vous dire qu'il fait 13 degrés en ce moment au boulot. Je vous l'avais dit, de toute façon, ça fait 2 semaines là qu'il fait extrêmement froid. Et hier, vraiment, j'ai cru que j'allais. Enfin, depuis 2 jours déjà, j'ai cru que j'allais vraiment tomber malade à cause de ça. J'arrêtais pas de tousser, tout ça, ma gorge, je sentais que ça s'encombrait. Ah, ça craint. Je dis, je m'en fous, je sors le sweatshirt. Donc, hier, je mets le sweatshirt, je mets ça, plus un t-shirt. Et j'avais quand même encore froid. Du coup, aujourd'hui, j'ai rajouté encore une couche. J'ai remis un pull. J'ai mis un pull en plus. Et genre, tous les matins, on est là, on arrive en mode. Alors, t'as mis une couche de plus? Ah bah ouais, aujourd'hui 5. Moi 4. On n'en peut plus, on a tellement froid. Et moi quand je travaillais au ras du sol, mais putain, le sol est tellement gelé, c'est un truc de malade. Du coup on est tous en mode bibadum quoi, aller travailler, parce que je mets mon écharpe pas encore en plus. Parce que ça, Juliette. Voilà, et du coup bon forcément j'ai un collègue qui m'a appelé Hermione. Peut-être dû aussi à ma toux face frisée. Mais enfin bon voilà. Ça se passe toujours très bien au travail, voilà, tout va bien. Les gens sont contents de mon travail aussi, ça c'est cool. On m'a déjà peut-être proposé d'autres postes. Bon, il y avait un CDD, mais il commencerait au mois de mars. Moi, je finis au mois d'avril, donc c'est pas possible. Et il y a peut-être soit un arrêt très prolongé, soit un départ en retraite, on sait pas, mais ce serait plutôt pour de la vente. Donc voilà, on m'a dit, oui, on a parlé de toi. Donc bon, on met pas la charrue avant les bœufs, je ne sais pas. De toute façon, pour le moment, je veux pas me précipiter, j'attends vraiment que mon contrat arrive presque à son terme pour voir s'il est prolongé ou pas, hein, voilà, je sais pas. Ou si, voilà, la dame va revenir. Mais bon, voilà, j'ai quand même quelques petites perspectives, donc c'est bien, ça donne du baume au cœur, c'est cool. Mais voilà, il y a que le froid, vraiment, il y a que le froid qui est chiant, c'est tout, voilà. Et sinon, ah ouais, j'ai ramené ça, mais ça c'est passé parce que je voulais manger avant de faire la vidéo, finalement j'ai lancé avant, mais j'en avais parlé de ça sur Insta. Ce sont des peut-être aussi en vidéo, c'est les cacahuètes, je trouve ça à Action, c'est des sachets de 275 grammes de cacahuètes enrobées de chocolat noir. Et mon dieu, mais ça c'est le mal, comment vous dire, je les achète par paquet de 2. Même cette semaine j'ai été acheter par paquet de 3. Et dès que c'est ouvert, genre ça dure que 2 ou 3 jours avec moi. Mais c'est trop pas bien en fait. La fin, je prenais ça
pour ma pause et je voyais que j'engloutissais les cacahuètes comme ça. Et du coup le paquet a duré 2 jours presque. Je me suis dit non c'est pas possible. Et j'en ai quand même racheté, pour le moment là j'ai pas ouvert ça fait 2 jours mais quand tu rentres du boulot tu manges 4 sacs cacahuètes avant d'aller prendre ta douche là. C'est pas mal voilà. Et j'ai aussi acheté, là je l'ai sorti, je vous le montre maintenant parce que je vais peut-être le finir ce soir. C'est une plaque comme ça. Est-ce que mon téléphone va vouloir? Bah c'est juste du caramel en fait avec des graines de tournesol. Donc c'est une grande plaque comme ça, donc on a déjà mangé la moitié, il reste ça. T'as à peu près les mêmes choses avec les trucs asiatiques là où mon copain en a acheté. Je pense que c'est sésame, cacahuètes. Et tu as du caramel comme ça et ça nique les dents. Mais ça me fait moins mal aux dents. Et c'est trop bon. Donc je vais en racheter aussi, j'ai aussi acheté à Action. Franchement avant j'avais pas du tout côté bouffe à Action. Mais là depuis que j'ai emménagé et que je vais dans celui dans lequel je vais qui est je trouve très très beau. J'ai envie, voilà, j'ai envie d'y aller. Et du coup je regarde et il y a des trucs qui coûtaient pas mal. Donc voilà je pense racheter encore. Mais les cacahuètes là ça va être trop le mal. Mais c'est comme, oh mon dieu. Vous savez que j'adore le sucré salé. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en bouffe, voilà. Que ce soit de la nourriture vraiment, soit de l'apéro, soit voilà, de la vraie bouffe, j'aime beaucoup. Voilà. D'ailleurs la plupart des plats asiatiques que je fais sont sucrés salés, hein, sucrés salés, épicés et pimentés. J'aime beaucoup, ça me plaît. Et voilà je suis fan, j'en ai déjà parlé aussi sur la chaîne et sur Insta, je suis fan des pop-corn sucrés salés et Menguise en font. Et ils sont délicieux. Et la semaine dernière pareil. Je travaille juste à côté d'Auchan, donc à midi, souvent en fait, au lieu de faire des grosses courses un soir, que ça me prend du temps, maintenant je fais juste des petites courses comme ça le midi, pour le lendemain ou pour 2-3 jours d'affilée, comme ça, voilà. Mais dans ma voiture, comme il fait froid, écoutez, j'ai pas besoin de glacière, il fait 3 degrés, donc, ou 5. Aujourd'hui il faisait 7, mais il n'y a plus. Donc voilà, j'ai pas besoin de glacière, vraiment. Mais je prends pas forcément tout le temps du frais, hein, voilà. Et ouais, j'ai acheté 2 fois dans la semaine dernière, des paquets de popcorn. Cette semaine, j'en ai racheté que un. Non, j'en ai racheté 2. Non, j'en ai racheté que un. Mais la fois, je me suis dit, non, faut pas que j'en mange tout ça, j'en ai quand même mangé. En fait, j'en mange juste avant de manger, en fait. Quand je sens que j'ai faim, mais qu'il est seulement, tu sais, 18h10, et tu dis, bah, je vais pas manger maintenant. Et en fait, tu te rends compte que tu en manges jusqu'à 18h40, quoi. Voire 19h. Mais hier, j'ai résisté. Hier, je l'ai pas fait. Non, du coup, j'ai mangé du maïs salé. Merde, c'est pas mieux. Enfin bon, je suis une goinfre, voilà. Mais il fait tellement froid que je perds des calories au boulot, donc je sais pas, c'est pas grave. Voilà. Ah, je culpabilise pas. Et sinon, que je parlais cheveux et Hermione, bon là ils sont pas ouf. Hein, mais ça fait déjà 2 fois que je me lave les cheveux avec un savon solide. Ça y est, enfin, Juliette s'est décidée à acheter un savon solide. Moi qui savais pas du tout où aller, que prendre, voilà. Je me suis dit, je vais prendre un qui est... Non, mes cheveux font le micro. I'm Britney Spears. Britney bitch. Arrêtez. Voilà, je me suis enfin décidée. J'en ai pas pris un bio totalement sans trop de caca dedans. Tout de suite parce que je me suis dit mes cheveux vont vous faire une dépression peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Y a pas de merde, y a pas de truc dans ton shampoing, c'est quoi? Voilà, donc je me suis dit faire petit à petit. Donc il est un petit peu moins dégueu que celui que j'avais avant. Mais il y a encore des traces de petites merdouilles, hein, voilà. Donc j'ai pris le Nae pour les cheveux tout à fait normaux, hein, parce que des fois je savais pas non plus si mes cheveux sont secs, non, mes cheveux sont gras, non, et ben c'est qu'ils sont normaux, juste bouclés, voilà, hein, Juliette, au bout d'un moment on se décide à savoir quelle est la nature de nos cheveux, mais c'est compliqué, des fois c'est compliqué. Écoutez, je l'aime beaucoup, il sent un peu, alors c'est lavande et je sais plus trop quoi, du coup il sent très bon, il sent le frais. Il est pas mal à appliquer, il mousse plutôt bien, donc ouais souvent en fait j'aime bien le mouiller, je fais un peu mousser dans mes mains et après je l'applique, enfin j'applique ce que j'ai comme mousse de mes mains sur mon cuir chevelu et après je l'étale quand même tout ça, je remouille un petit peu le cuir chevelu puis je refais mousser, donc il mousse bien, il fait pas des cheveux rêches, il fait pas de nœuds, ça fait 2 fois que je l'utilise, pour moi je suis très contente, juste j'ai constaté là la deuxième fois que, première fois je l'avais utilisé avec, alors je sais ce que ça va se voir, ouais bon. Je l'ai utilisé avec juste un après-shampoing de la marque Auchan, hein, la marque Cosmia, voilà, au karité ou je sais plus trop quoi, si je me trompe pas. Et j'avais trouvé vraiment, mes cheveux étaient vraiment super jolis. Et là, je me suis lavé les cheveux hier soir, donc ils ont quand même tenu 5 jours sans être lavés. Non, ça gratte quand même, hein, le cuir chevelu, quand voilà, quand c'est pas voilà, lavé trop souvent. Mais enfin bon, je voulais vraiment attendre un point en mode, non, pas ce soir, non, là, ouais, c'est bien. Et là, j'ai fait avec vraiment les pots de soin ultra doux, celui à l'avocat. Alors normalement je l'aime bien, même si j'ai l'impression que quand je l'utilise ça me démange après au niveau des épaules, tout ça, oui, que
Je sais quand je me rase comme si le produit allait sur ma peau et que ma peau ne l'aime pas. Et je trouve finalement que vous voyez mes cheveux font un peu trop raplapla au niveau des boucles. Il y en a quand même un petit peu, hein. D'ailleurs là c'est quoi là, j'ai une dread. Elle a twisté sur elle-même totalement. J'ai des dreads, voilà. Mais je trouvais que voilà, j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop alourdis avec ça. Et que je trouvais qu'avec l'après-shampoing c'était beaucoup mieux. Donc pour le moment je crois que je vais partir rester sur l'après-shampoing. Et essayer plus tard de trouver aussi un... Alors je sais pas si les après-shampoings solides ça existe. En fait j'ai peur de mettre une huile et que par contre du coup là que ça accroche au niveau des cheveux, au niveau des longueurs, le savon, tout ça avec l'huile, je suis pas trop sûre. Donc si vous avez des idées d'après-shampoing qui existent mais qui soient pas trop du coup chimiques comme ceux que j'utilise actuellement, allez-y, donnez-moi des idées. Mes cheveux ils ont quand même besoin d'être démêlés, hein. Vous avez vu la touffe que j'ai, la longueur, tout ça c'est assez chiant. D'ailleurs au niveau de la longueur on en parle, j'avais pas vu que j'avais les cheveux longs comme ça. Ils vont presque jusqu'au milieu. Non, ils vont jusqu'au milieu de mon dos. Je m'en étais pas rendu compte. Ça fait rien, je les lavais et. Enfin, je les avais lavés. Et du coup, enfin voilà, comme je les lave, je me suis dit, voilà, on a un peu trempé dans l'eau. On va faire un gommage aux gants coréens. Et du coup, j'atteins mon dos. Puis je fais, c'est quoi? Putain, mais c'est déjà mes cheveux. Et là, je me dis, mais attends, en fait, ils sont longs mes cheveux. Et je m'en étais pas rendu compte. J'étais pas au courant. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai acheté des compléments. Que j'avais dit dans la vidéo. Dans le dernier vlog, j'en avais parlé, je crois. Je les ai achetés, ça fait du coup une semaine et demie que je les utilise et j'ai l'impression que je vois déjà des changements sur mes cheveux. Je les perds un petit peu moins, c'est vraiment un petit peu, hein, c'est voilà. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà des petits bébés cheveux qui ont poussé. Regardez ça, là. Bon, j'en ai toujours eu, mais là j'en ai encore plus. Mais alors j'aimerais bien, c'est de quel côté? J'ai l'impression que je me dégarnis à chaque fois. Ce côté-là, hein. Ouais, là j'ai une zone T, là. Mais regardez, il commence à pousser, donc écoutez, peut-être que... Là, moi, c'est bizarre quand même. Car quand je fais des queues, des fois, à chaque fois, je me dis, bah, ah ouais, regardez, c'est chelou. Hein. Et là, moi... Bon, écoutez, on verra, mais pour le moment, j'aime bien ces compléments. Et je vais vous laisser là, ça fait 27 minutes que je parle. Non, mais c'est pas possible. Je vais vous laisser là et je vous reprendrai du coup... Et peut-être samedi, en pleine lumière de la journée, ce sera bien. Oui. On se retrouve, nous sommes dimanche, et regardez! C'est le soleil! Il y a du soleil! Je suis grave émue parce que ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait du bien de le voir comme ça. Oui. Oui. Ah là là! Qu'est-ce que ça fait du bien du soleil? Du coup, aujourd'hui, souvent quand il fait beau comme ça, bon, on est dimanche, hein, je ne travaille pas. J'ai fait un petit peu de ménage ce matin. Et je sais pas, ouais, quand il fait beau comme ça me donne envie, du coup j'ai ouvert un petit peu les fenêtres, comme ça, j'ai mis en oscillobattant pour pas qu'il y ait de mouches qui rentrent non plus, hein, parce qu'il y en a encore quand même, hein. Avec tout le froid qu'il y a eu, non, c'est des battantes. Elles sont lentes, tu vois, mais elles sont toujours là. Et du coup en même temps je me dis, ouais, je vais me faire un petit soin au niveau des yeux, c'est des pads que j'avais achetés sur Jules, comme toujours, like every time. C'est quoi déjà? On va regarder. Et sinon, regardez! C'est mon sapin! Bon, c'est aussi mes vêtements qui portent et qui sèchent à la fenêtre. Mais j'ai enlevé hier les décorations. Enfin, parce qu'on est quand même le 30 janvier. Voilà. Donc, on est le 30 ou le 31? Non, on est le 30. Du coup, j'ai quand même enlevé. Et mon copain dit, ouais, je ramène des gros sachets et tout ça. Et il va essayer de le ramener à son boulot. Comme ils ont une cheminée, je lui ai dit, bah écoute, ça sent bon du sapin. Et puis, ça peut faire aussi un bon allume-feu, vu que c'est des petites branches. Pour allumer un feu de cheminée, c'est pas mal. Puis bon, ça sent bon, quoi. Voilà. Puis il est bien sec, donc normalement, ça devrait prendre. Donc il va essayer de ramener ça demain. Non, demain il travaille pas. Dans la semaine à son travail. Et voilà, le sapin est... et bye bye, il est bye bye le sapin. Alors. C'est quoi comme marque? C'est que... Colf. Voilà, donc c'est au beurre de karité. Depuis la semaine dernière je le fais, je l'ai repris parce qu'en fait c'est un moment que je l'avais acheté et puis bon je le faisais pas forcément. Et là en ce moment j'ai envie de prendre un peu soin de moi, voilà. Je me regarde dans la glace. Là ça va encore, mais dans la glace je fais flipper, vraiment. Et j'aimerais bien m'en racheter vraiment des totalement pour le visage, vraiment des types masques. Putain j'arrive pas à dire, des masques en tissu, voilà, pour le visage, parce qu'avant j'en faisais pas mal, j'aimais beaucoup et ça faisait beaucoup de bien à ma peau. Je sais plus quelle marque j'ai acheté, c'était des bleus et blancs, c'était genre aussi collagène, acide hyaluronique, je sais plus trop quoi, et j'aimais bien. Et je sens que des fois comme ça le matin, avant de vraiment mettre tous mes produits, bon là j'ai juste mis mes 2 toners, hein, voilà, j'ai envie de faire un petit masque, ce serait pas mal le week-end comme ça. Donc voilà, j'ai repris déjà ça comme routine, on verra dans l'année si je me rachète des masques en tissu, je sais qu'il y en a,
Bon, maintenant t'en trouves un petit peu partout, hein, des masques en tissu, mais il y en a apparemment des peut-être pas mal à Action. J'y vais beaucoup en ce moment, hein. C'est très bouffe hein, en ce moment, mais ouais, enfin ils ont quand même des produits qui sont pas mal, donc faudrait que j'aille voir, parce que j'y ai pensé, parce que bah, cette semaine quand j'ai été acheter mes cacahuètes et tout ça, des petits trucs, du lave-glace, tout ça, la fille derrière moi, elle t'a posé au moins 6 trucs de masques comme ça en tissu différents pour le visage, je me dis, ah bah oui c'est vrai qu'ils font ça ici, c'est vrai, et souvent quand tu vois certains, on va dire, tu sais, les petits trucs genre... il y a certains dermatos, on va dire, tout ça, qui font des trucs sur TikTok ou sur Insta, et ils te montrent pas les produits à acheter, à pas acheter, et je crois qu'il y en avait pas mal à Action, des masques comme ça qui étaient pas mal à acheter. Donc bon, voilà, pour ma peau. Bon, j'ai encore des petits, bon là, je vous avoue, j'ai percé ce matin, ça faisait une petite pointe blanche, donc j'ai enlevé un peu, voilà, ce qu'il y avait dessus. J'en ai eu un là aussi, mais ça c'est le masque, c'est... Franchement, je pense qu'il n'y aurait pas le masque, ma peau serait quand même beaucoup plus jolie, mais bon, bah, je vais le porter toute la journée au boulot, j'ai pas le choix. Et que quand je mange, que je l'enlève, et dès que je finis de manger, il faut que je le remette, parce que bah, tu restes en salle de pause, il y a du monde, donc bah voilà. Donc c'est vraiment, vraiment chiant. Et ma peau n'aime pas du tout ça. Et sinon, niveau lecture, je suis à... Il est pas là, j'ai mis où mon... Je vous balade dans l'appart, hein. Vous faites un petit appartement tour. D'ailleurs, hé, les gars, good news. Good news. Hier, on était en train de regarder... Bah, hier matin, on a regardé une série, tiens. Ah oui, ça, je vais vous poser là, très bien. Je ne sais pas si vous êtes droit. Hop, hier, on a commencé, en fait, la série coréenne, mais de Netflix. All of Us Are Dead. Et c'est pas mal, bon, c'est avec des zombies. Les Coréens sont... Et depuis Dernier Train pour Busan, les Coréens sont très zombies, très microbes, et ils attaquent comme ça... Hein, voilà, les gens qui croquent des autres gens, voilà. Mais écoutez, on a regardé pendant 2 épisodes, c'était pas mal. Et donc on a regardé le premier épisode avant-hier soir, on a bien aimé. Mais mon copain était en mode, oh, on regarde le deuxième, moi j'étais là, bah non, dodo, il est 22h30, dodo. Je sais pas comment il fait pour... Lui, il est toujours en forme, alors que des fois il se lève à 6h du mat pour aller au sport, parce qu'il commence son service à 10h, donc comme ça il revient, il attend de se faire à manger ou... de préparer un truc et puis en même temps de se laver tout ça et d'être prêt. Et moi je me lève à 7h30, je finis à 17h et je suis claquette chaussette. Et lui il est là en mode oh, regarde une série alors qu'il rentre à 23h d'un service ou des trucs comme ça. Mais moi je lui dis bah non, je vais dormir. Ouais mais moi je vais me coucher directement. Va regarder une vidéo, m'en fous, va dans le bureau. Je ne sais pas comment il fait, où il a toute cette énergie. D'ailleurs, je me suis dit, j'ai acheté de la vitamine C avec du zinc, donc un complexe. Et je prends ça le soir parce que le zinc c'est bon pour la nuit, pour dormir, tout ça. Et d'ailleurs, je dors un petit peu mieux depuis que je le prends. Mais je me dis, donc ça c'est plutôt pour le système immunitaire, la vitamine C, je me dis il faut que je prenne un complexe de vitamines vraiment pour l'énergie, je crois quand même, parce que c'est forcément je dors bien tout ça, mais il y a des jours où je me sens vraiment quand même, j'ai des coups de barre mais qui durent des 3 heures d'affilée, c'est horrible. Et moi tout ce que je veux en rentrant c'est lire un petit peu et me coucher. Et lui il est en mode pump it up après avoir passé 7 heures debout, Bon après je piétine beaucoup au boulot, c'est peut-être ça aussi. Donc bon, regardez l'épisode 2 hier matin, et je sais plus ce que j'allais, si j'allais préparer mon petit déj, je sais plus trop quoi. Et finalement, ce que mon copain il fait, ouais, j'ai eu un appel, tout ça, apparemment, on va nous livrer le canapé, c'est pour la livraison du canapé. Oh my god, enfin ce canapé, vous vous souvenez de ce canapé? Ah, j'avais presque oublié à quoi il ressemblait, j'ai regardé la fois une photo pour me rappeler ce que j'avais acheté. Tellement ça fait longtemps. Et bah du coup, on a rappelé parce que moi aussi m'avait appelé et moi je mets mon téléphone en silencieux pour la nuit, donc tant que je l'utilise pas, je le remets pas en vibreur. Hein, voilà, donc des fois je loupe des appels de ma famille qui appellent le matin. Hein, voilà, le week-end. D'ailleurs j'ai loupé un appel de ma mère ce jour-là aussi. Voilà. Et du coup il le rappelle tout ça et finalement lundi il est livré. On a de la chance parce que le gars il propose lundi à mon copain et il fait c'est mon jour de repos, trop bien. Du coup voilà, entre 14h et 17h nous aurons le canapé. Donc c'est pas moi qui m'en occupe, hein, voilà, donc ce sera mon copain. Et maintenant, croisons les doigts pour que ça passe, parce que l'ascenseur... non, nous n'avons pas d'ascenseur. Juliette, arrête. L'escalier, du coup, qui mène à notre appartement est plutôt étroit, c'est un escalier de maison, en fait. Vraiment, c'est pas un escalier d'immeuble, comme j'aurais pu avoir avant, qui était très large. C'était génial pour déménager. Donc voilà, on espère que putain, ça va passer, même si, voilà, je vous l'avais dit, déjà, je l'avais réduit, le canapé. Ah, quelqu'un qui démarre une voiture, je vais aller fermer ma fenêtre. Mais voilà, j'espère qu'il va passer, mon copain est en mode... un petit peu les pétoches, voilà. Mais bon, moi,
franchement, je pense que le canapé il passe. Enfin, je veux dire, on avait pris les mesures, tout ça, je l'ai réduit, donc franchement, normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Donc, si tout va bien, lundi, et ben, on aura notre canapé tant attendu, 2 mois et demi. Parce que je l'ai quand même commandé avant qu'on emménage ici, quoi. Donc oui, 2 mois et demi, au moins, au moins. C'est long, hein. Mais en fait, quand t'attends un canapé, c'est long. Mais là, quand tu regardes, par exemple, dans 2 mois, j'ai fini mon CDD. Je me dis, c'est court, hein. Il reste 8 semaines, du coup, enfin, j'ai calculé. Il me reste 8 semaines de boulot et à pu. Voilà, comme ça. Mais bon, bah voilà, c'était la bonne nouvelle, le canapé. Sinon, j'ai trouvé ma liseuse. Et donc... Hier, j'ai pas pu énormément lire puisque j'avais prévu faire. Je suis à 42% du coup de ma lecture, chapitre 24. Et c'est déjà beaucoup de choses. Vraiment. Donc je suis contente de ce dernier tome. J'essaie de lire, d'arriver à 50% avant de manger ce midi. Et oui, en fait, ben hier, comme j'ai l'impression tous les samedis, comme c'est le jour où je tourne ma vidéo, j'aime bien la monter le jour même et en fait, ça me bouffe 4 à 5 heures de ma journée. Et vous êtes dans la vidéo, vous dites, bon, ça fait une demi-heure, ouais, enfin voilà quoi, Mais franchement, ça prend un temps. J'ai enlevé ça, surtout que ça reflète. Bon, demi-heure, ça reflète aussi. Ça prend un temps fou en fait de faire des vidéos comme ça, et surtout en fait, je m'en suis pas rendu compte, et j'ai tourné en 2 fois parce qu'entre deux, j'ai mangé. En même temps, heureusement, parce que finalement, le soleil a commencé à taper justement où j'ai arrêté, où j'allais manger. Donc en fait, ouais, j'ai tourné plus de 20 minutes la première partie, ensuite on a mangé, enfin on a fait à manger, on a mangé avec mon copain, et après j'ai retourné au moins plus d'une demi-heure la deuxième partie, et du coup ça m'a fait plus d'1 heure de rush, j'ai dû charger tout ça, après j'ai dû le monter, donc tu penses que bien que 1 heure en montage ça te prend pas 1 heure, hein, voilà, donc 1 heure de vidéo ça te prend presque 2 heures de montage, sauf qu'après j'ai dû aller rechercher les images, tout ça, et là du coup ce soir... Je dois faire un deuxième montage pour incruster les couvertures des livres dont je vous parle. Voilà, donc ça va me durer un petit peu moins longtemps parce que j'essaye un petit peu de... Je regarde pas la vidéo en entier, là j'essaie de trouver voilà, les moments où je parle au début du livre et à la fin, et comme ça voilà, je mets le truc. Mais ça prend quand même aussi du temps, j'en ai pour je pense au moins une demi-heure parce que j'ai 36 livres, je crois, 36 couvertures à placer. Donc c'est un peu long. J'aime beaucoup faire ça, mais ben voilà, ça me prend en fait du temps sur des trucs à côté que j'aime également faire. Donc voilà, là je vais lire quand même, et je me dis que mon copain rentre normalement vers 17 ou 18 h, ça dépend à quelle heure les gens vont partir aujourd'hui. Je vais essayer de lire vraiment jusqu'à temps qu'il arrive. Et ensuite, je ferai quand il sera là, parce que de toute façon il va être dans son bureau, donc comme ça je serai au bureau avec lui. Là je ferai mon montage sur Sony Vegas Pro pour insérer les petites images. Je pense que ce sera bien. Sinon... si on reparle niveau série, en ce moment, j'ai un... Vous savez, j'ai toujours une période un peu nostalgique, que ce soit en lecture, ou que ce soit en série, mais beaucoup plus du coup en série et en film, où j'ai envie de re-regarder des trucs que je regardais quand j'étais ado. Et quand j'étais ado, je regardais énormément de dramas, surtout japonais en fait. Coréen, c'est venu un peu vraiment plus tard. Enfin, d'adolescence, on va dire 16-17 ans. 15 ans peut-être, 15-16, ouais, 15-16. Mais les dramas coréens, je regardais quand j'étais même au collège, donc à 11 ans, quoi, je regardais des dramas pardon, japonais. Et en ce moment, j'ai envie... Alors déjà, ça a commencé par le fait que j'ai eu envie... Alors, j'ai repris Détective Conan, donc ma jeunesse là, vraiment primaire. Et je me suis dit, en ce moment, je regarderais bien Nana. Et je regarde sur Netflix, ils n'ont pas Nana, excusez-moi, ça m'a choqué. Alors peut-être qu'ils l'ont eu à un moment et qu'ils l'ont enlevé parce que Netflix, ils aiment bien faire tourner les trucs comme ça. C'est aussi compréhensible, hein, ils n'ont pas un serveur, je pense, retirable au maximum, ça doit coûter bien cher ce truc-là. Mais du coup, je me dis, bon, va falloir que je télécharge les Nanas parce que j'ai énormément envie de les re-regarder. Voilà. J'ai envie de chialer, j'ai envie de... oh, ils sont mignons, oh, ils sont cons, pourquoi ils font ça? Oh, mais pourquoi ils font ça? Voilà. J'ai envie de faire ça. Donc ça a commencé par ça, et puis hier, je sais pas, je me suis dit, putain, je regarderais bien... Alors, je ne trouvais plus le nom du drama. Mais je m'en suis rappelé en fait, je sais plus ce que j'ai vu, il y avait un peu tous les Ghibli et trucs comme ça que je regardais, du coup que je recherchais un peu sur Netflix pour mettre dans ma liste. Donc, quand j'aurais envie de les regarder dans l'année, moi j'ai pas besoin de retaper ou quoi, voilà, j'ai tout mis dans ma liste. Et je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il y avait un drama que j'avais adoré regarder, mais j'étais jeune, hein. Et je l'ai regardé en fait durant un été, et je trouvais pas le mot, je trouvais pas le nom. Et j'étais, ah ouais, dedans je sais qu'il y a Yamapi qui jouait dedans, tout ça, du coup je vais rechercher tout ça. Et finalement je tombe sur toute la liste des dramas qu'il a regardé, et j'ai regardé plus de la moitié des dramas qu'il a fait parce que c'était un acteur de... À pas se mentir, j'étais amoureuse de lui quand j'étais jeune, voilà. Je l'aimais beaucoup, beaucoup.
Du coup, je me suis dit, putain, ouais. En fait, j'aurais regardé mais énormément de dramas avec lui. En fait, le drama dont je parle, c'est Stand Up. C'est juste en fait une bande de jeunes lycéens qu'on va suivre durant un été, si je ne me trompe pas. Voilà, dans leurs petites amours, leurs petites aventures, leurs petites conneries. Et j'avais adoré ce drama. Bon, je suppose qu'il a un petit peu mal vieilli parce que déjà, moi, au moment où je l'ai regardé, il était un petit peu vieux. Alors, pas énormément. Hein. Il doit avoir 16 ou 17 ans, ce drama maintenant. Mais... Waouh. Ouais, ça remonte. Mais déjà, les images étaient un petit peu, tu vois, c'était pas net. Alors, ça m'étonnerait que je puisse le trouver en HD, ce truc. Ça m'étonnerait que ce soit remasterisé ou quoi. D'ailleurs, je sais même pas si j'arriverai à le trouver. Mais voilà, j'ai envie de regarder ça. J'ai envie de regarder Proposal d'Aïsakusen. Il y a aussi... alors, Anazakari. Oh, je sais jamais, le titre est hyper long. Mais dedans, il n'y a pas Yamapi, mais il y a d'autres acteurs que j'aime beaucoup. Et une actrice notamment que j'aime beaucoup, qui ne joue plus maintenant en fait. Elle a arrêté de jouer. Et enfin voilà, il y a plein de petits dramas comme ça que j'ai envie de regarder. Et je pense que, franchement, là je vais commencer avec Nana. Parce que c'est un animé donc c'est court. Après les dramas japonais, les épisodes sont plus courts que les dramas coréens. Donc c'est pour ça que j'ai toujours réussi à finir les dramas japonais. Et les dramas coréens que j'ai réussi... Enfin, que j'ai commencé et que j'ai réussi à finir, je peux presque les compter sur les doigts de la main, hein, vraiment. Parce que leurs épisodes sont beaucoup trop longs à chaque fois, c'est plus d'1 heure, et moi au bout d'un moment ça me gonfle. Je trouve trop niais par rapport aux dramas japonais. Des fois je trouve les japonais ils sont un peu plus rentre dedans que les coréens finalement. En tout cas dans certains dramas, je sais pas si maintenant c'est encore le cas, mais à l'époque je trouvais que ça l'était. Et du coup ouais, je vais retomber là-dedans, je vais regarder ça. Voilà. Alors je sais pas si c'est parce que le beau temps revient, souvent c'est ça, quand il y a le printemps qui arrive, Juliette elle a envie de regarder les trucs qu'elle regardait à cette saison-là quand elle était plus jeune, voilà. Donc voilà, j'ai envie de faire ça en ce moment, donc je vais voir si je peux essayer de retrouver Nana, je pense que oui, Nana je peux le retrouver. Pour le reste, stand-up, j'aimerais bien le regarder ce printemps ou cet été, ce serait cool. On verra. Mais voilà, niveau série, ce que j'ai envie de regarder en ce moment, il faut aussi quand même que, j'arrête pas d'en parler, mais il faut quand même que je finisse Lucifer, hein, voilà, mais bon. Oh mon dieu, mais c'est incroyable, regardez-moi ça, comme c'est hydraté. Bon, ma peau, elle a tout absorbé les produits. Ça prouve que j'ai beau mettre des trucs, je suis quand même toujours assez sèche. Enfin bon, j'ai quand même des cernes. Je dors bien en ce moment, mais toujours compliqué. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous reprendrai peut-être demain pour vous montrer mon superbe canapé et... vous parler de ce tome 3, puisque normalement demain, si tout va bien, je l'aurai fini. J'avais prévu dans mes prédictions de le finir avant le 31, donc je vais le finir avant début février. Donc normalement aujourd'hui, on va dire j'ai à peu près 5 heures là de lecture, je peux le finir, hein, vraiment. Parce que quand je vois le peu que je l'ai vraiment lu, à chaque fois j'arrive à lire au moins 10% à chaque fois. Donc là franchement je peux le faire, sauf que je suis très prise dedans. Donc je vais arrêter de parler, je vais aller lire, je vais manger et je vais relire et c'est parti. Voilà. Regardez qui est là, le canapé. Il est trop beau, je suis trop contente. Je vais vous prendre dans l'autre sens pour mieux le voir. Le voilà. Il est beau, canapé. On est trop content. Et il est beaucoup plus imposant que ce qu'on pensait. Regardez, il est quand même vachement large. Il y a des petits pieds en alu. Et au niveau de la couleur, je sais pas si vous allez bien voir, oh si ça se voit, ça fait un petit peu beige jaune, gris bleuté. Et du coup, ça va bien avec l'intérieur, tout ça, ça fait joli. Donc on est très content, on est bien assis dedans. Enfin voilà, quand on est fan, moi c'est mon nouveau lieu de villégiature et de lecture. Voilà, ça c'est ma petite place, je me mets là, je suis trop bien, trop bien. Du coup, je vais vous reprendre, nous sommes samedi. On va, je pense, clôturer ce vlog ici parce qu'il sera trop long. Et puis, de toute façon, il faut que je le poste pour mercredi. Donc, faut que je le monte demain, dimanche. À mon avis, on va faire ça. Voilà. Mais sinon, le canapé. Au bout de 2 mois et demi, c'est un soulagement de l'avoir, vraiment. Et non, je suis trop contente qu'il soit passé, surtout dans l'escalier, tout ça.
j'avais tellement peur, et apparemment, enfin c'est mon copain du coup qui l'a réceptionné. Et il disait ouais non les degrés sont bien débrouillés, tout ça. Moi ils ont dû un petit peu le démonter, genre démonter les appuis-têtes, des choses comme ça. Mais sinon après c'est passé tout seul, puis ils l'ont remonté, apparemment c'était super sympa, donc voilà. Il est là, tout va bien, et on l'aime. Par contre apparemment ça va être dur si on va, bah forcément qu'on va redéménager un jour, de le faire sortir d'ici, apparemment ça sera, mon copain m'a dit, un peu plus compliqué à son avis. Donc on verra ça. Sinon, niveau lecture, j'ai donc fini Le Gang des Prodiges. Ouais, je vous avais dit que je voulais finir avant le 1er février. On n'a pas réussi, puisque bah, lundi, on était le 31 et c'est le jour où j'ai reçu le canapé. Et du coup, bah, mon copain a voulu voilà, qu'on s'installe dans le canapé après que je sois rentrée du travail parce qu'il ne travaillait pas. Et on a regardé des vidéos, tout ça. Donc j'ai un peu lu quand même parce que, en fait, de base, je lui dis ouais, non, je veux finir mon bouquin. Il dit ouais mais j'ai déjà éteint mon PC, j'ai tout éteint, tout ça. Je lui dis bah c'est tout, regarde une petite vidéo sur la télé. Et il a mis une vidéo sur l'épisode que je vous dis qui était de l'attaque des titans, donc de SNK, où c'est une vidéo un peu explicative, tout ça, voilà, où on t'explique des trucs, on te remet un peu les choses dans l'ordre, tout ça, qui c'est très bien d'ailleurs parce que des fois moi je suis perdue là-dessus. Et du coup forcément j'étais là, j'étais attirée quoi, t'es là en train de lire, en même temps tu regardes un truc sur quelque chose que tu regardes déjà, donc j'ai pas réussi à bien lire. Du coup, j'ai fini mardi soir quand j'étais toute seule, dans mon lit, tranquillement, bien au chaud. Et bah écoutez, on en a vécu des émotions avec ce tome 3, vraiment. Surtout sur la fin en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont passées que voilà, je me doutais que ça allait se passer comme ça, mais il y en a aussi énormément où je me suis dit non, elle va pas faire ça, elle est en train de faire ça, elle fait ça à ses personnages, sérieusement. Et là, waouh, elle le fait. Du coup, j'aime bien quand même cette autrice parce que finalement, t'as beau avoir des personnages qui sont là, qui sont centraux, tout ça. Ils peuvent leur arriver des merdes à n'importe quel moment. T'es jamais sûr en te disant ouais c'est le personnage principal, il peut rien lui arriver, il va rien se passer, tout ça. Non vraiment elle en fait ce qu'elle veut de ses personnages. Et du coup j'aime bien, t'as pas le côté oh je sais que ça va bien se finir, oh je sais que ça va se finir comme ça ou quoi. Même si voilà, faut quand même que ça se finisse un minimum bien. Mais enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, et surtout l'épilogue où enfin j'étais sur le cul. Excusez-moi, mais j'étais sur le cul. J'étais en mode oh, pendant tout ce temps, c'était là devant nos yeux, sous notre nez, et on ne le savait pas. C'est fou, c'est incroyable. Bon, pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi je parle, mais franchement, moi je m'en serais pas douté une seconde, pas du tout. Mais du coup, là, c'est ça ce que j'ai aimé, c'est que jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page, t'as encore des trucs qui se passent, t'es encore étonné, et enfin voilà, vraiment j'aime beaucoup, ça te maintient vraiment en haleine jusqu'au bout. Mais ça m'a fait énormément de bien en tout cas de lire cette trilogie, de la finir, et je suis très contente. Donc je pense essayer de me les procurer, à voir si je peux les trouver en occasion, en bon état, ça me plairait, ça me ferait plaisir plutôt que de les acheter neufs, voilà, parce que je les ai déjà lus, ce serait pour pas forcément les relire, mais j'ai envie de les avoir quand même sous la main. Voilà, après réflexion, j'ai envie. Et après ça, vraiment, je vous ai dit quoi, je voulais lire un manga pour faire une lecture un peu rapide, tout ça. Finalement, je vous ai tourné ma vidéo, les suites de sagas que j'aimerais lire. Et alors, une des sagas que je vous ai dit presque ça fait des années que je l'avais, que j'ai vraiment du mal à aller vers elle, tout ça. Bah écoutez, j'ai pris le 2e tome dans les mains, je l'ai ouvert et j'ai presque lu plus de 50 pages d'un coup. Donc depuis mercredi ou jeudi, peut-être jeudi, je suis en train de lire le tome 2 des Chroniques de Virgin River. Et ben oui, de Robin Kerr. Donc moi j'ai les vieilles éditions J'ai lu de la collection Promesse. Faut dire à quel point c'est vieux puisque cette collection n'existe même plus chez J'ai lu. Et qui voilà, c'était un occasion que j'avais acheté qui est très... Il a été cassé en fait par la personne. Mais en même temps je me dis regardez comment les pages se tiennent. Il est tellement vieux que moi-même s'il n'avait pas été cassé, vu la date du truc, j'aurais dû casser le dos. Donc voilà. Je sais même pas de quand il date celui-ci. Il a plus d'une dizaine d'années à mon avis. Alors la saga elle date de 2007, enfin celui-ci en tout cas, et il date de 2010 chez J'ai lu, donc si la personne l'a acheté, ou en tout cas celui-ci a été imprimé en 2010, il a 12 ans ce bouquin. C'est fou. Toi tu vois il est un peu jauni tout ça. Mais écoutez, vraiment j'avais une forte appréhension puisque le tome 1 je l'avais bien aimé, on va pas dire, j'aime bien les trucs, ça se passe aux États-Unis dans une petite ville, presque en pleine forêt, enfin voilà, t'es dans la Californie mais la Californie du Nord, du coup c'est très verdoyant, c'est très beau, mais tu as aussi l'océan Pacifique qui est là, enfin voilà, t'as beaucoup d'éléments, ça fait un peu comme du Twilight, tu vois, au niveau du... Voilà, et j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je vous avais dit, voilà, j'avais laissé traîner, j'avais regardé un peu la saison 1 sur Netflix, j'avais pas trop aimé, parce que j'avais pas trop aimé le choix des acteurs, tout ça.
Mais finalement là je me suis dit non allez on y va maintenant, j'ai envie de ça maintenant, je sais pas, j'ai envie d'un truc voilà, pas trop prise de tête ou quoi. Et j'ai plongé dedans et j'ai tout de suite aimé le personnage de Vic, qui est donc notre personnage masculin principal pour ce tome-ci. Et j'aime aussi beaucoup Paige, qui est donc plutôt notre personnage féminin principal. Ce que j'aime, c'est qu'on a des vraies problématiques, surtout du côté de Paige, hein, voilà, qui a un passé et qui a encore actuellement une vie très compliquée. Voilà, quoi, elle a pas une vie facile. Mais comment dire, j'aime bien le fait que Vic soit là pour l'aider à surmonter ses épreuves, mais que t'as pas ce côté romance en fait. C'est-à-dire que là, je suis à 200 pages. Et concrètement, pour le moment, on n'a pas de romance, on a presque une sorte d'amitié, quelque chose de plutôt fusionnel, mais de pas, il y a rien de sexuel, il y a rien de, tu vois, très attractif ou quoi, c'est une sorte d'attraction, mais très pacifique, très amicale, très douce, très bienveillante en fait. Et du coup, j'aime beaucoup leur relation à tous les deux. Et Paige a également un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Christopher, et je trouve que voilà, à 3, c'est un trio de... J'aime trop, je les aime beaucoup. Et finalement, j'ai aimé aussi retrouver les personnages du tome 1, donc Jake et Melinda. Je les ai bien aimés. Et finalement, je me souvenais de pas mal de trucs. Alors, est-ce que c'est par rapport à la série que j'avais regardé ou au tome que je me souvenais, peut-être il y a 5 ans que j'avais lu ça? C'est possible, je ne sais plus. Mais écoutez, ça se lit tout seul, ça glisse, c'est fou. Vraiment. Donc aujourd'hui, je pense pas le finir aujourd'hui, hein, parce que voilà, comme je dis, voilà, quand je me dis des trucs genre ah, journée lecture, finalement j'y arrive pas. C'est ce que j'ai fait samedi dernier du coup pour le Gang des Prodiges, j'ai bien avancé, j'ai lu quand même jusqu'à 80%, donc j'ai lu plus de 40% d'un coup. Sauf que alors je sais pas si c'est parce que c'est sur liseuse ou quoi, mais je me suis rendu compte que, je m'en souvenais plus parce que vraiment j'avais pas fait une journée lecture, mais c'est vrai que je n'arrive pas à faire de journée lecture puisque moi de suite j'ai un mal de tête qui au bout de 2 heures de lecture, ça bat, donc il faut que je fasse quand même des coupures, tout ça. Et là j'en ai quand même pas trop fait parce que je voulais quand même finir ce tome 3 assez rapidement. Mais voilà, j'ai du mal à faire des journées de lecture quand même parce que bah, au bout d'un moment, c'est surtout dû à mes yeux à mon avis parce que avant de mettre des lunettes, j'avais beaucoup de migraines ophtalmiques. Maintenant beaucoup moins, mais bon là quand même tu vois, tu bouges pas, t'es sur un truc. Je pense quand même que c'est dû à mes yeux hein, au final. Et peut-être aussi à la position parce qu'au bout d'un moment ta nuque elle est comme ça, tu te dis j'essaie de me redresser mais tu repars. Donc c'est compliqué pour moi de faire des journées lecture. J'envie les personnes qui peuvent le faire vraiment. Enfin je peux le faire mais avec de la souffrance un petit peu. Mais bon voilà, je pense lire peut-être une centaine de pages aujourd'hui. Je sais pas si je vais monter mon vlog en fait aujourd'hui. Ou si je le monte demain. Demain je suis toute seule. Mon copain travaille de 10h à 17h environ. Donc là je me dis je fais quoi? Est-ce que là il est là actuellement, il est en train de jouer, est-ce que je profite pour faire plutôt du montage? Ou est-ce que finalement demain je suis toute seule pour faire du montage au lieu de peut-être lire tranquillement? En fait je sais pas. Je pense que là pendant une demi-heure je vais relire un petit peu. Je peux lire à mon avis un peu plus d'une 50aine de pages en une demi-heure, tellement ça se lit bien, je vous jure. Et peut-être demain faire le montage du coup. On va peut-être faire comme ça finalement. Je pense pas que les vlogs ça prend pas tellement de temps à monter, il n'y a pas de remontage à faire derrière ou quoi que ce soit souvent donc ça va. Mais écoutez voilà, je suis très très étonnée d'aimer voilà ce deuxième tome à ce point-là. J'espère que ça va continuer comme ça. Et du coup comme j'ai déjà le 3e tome, également j'avais acheté chez la même personne, c'était sur la Fnac en occasion, genre 1€ le tome j'avais acheté. Donc il est autant abîmé je crois, même... Je sais plus si le premier j'avais acheté en même temps ou pas. Dans le premier je crois que j'avais trouvé du sable, si je me trouve bien. La personne l'avait lu à la plage à mon avis. Mais je pense que cet été, je lirai peut-être bien le tome 3 si jusqu'au bout celui-ci me plaît. Je sais pas du tout sur qui est le tome 3. Mais voilà, je suis très contente de ce tome. Vraiment. Trop contente. Voilà. Très bonne surprise. Sinon, c'est vrai que oui, niveau série, je voulais commencer à l'ombre des Magnolias. Ça y est, il est sorti depuis hier. Je vais peut-être regarder un petit épisode aussi avant. Parce que connaissant mon copain, comme il travaille pas aujourd'hui, on va falloir qu'on regarde une série. Donc on va peut-être continuer All of Us Are Dead. On a l'épisode 6 là si je me trompe pas. Ça va, ça bouette un petit peu. On est toujours dans la même action, forcément t'es presque à huis clos tout ça, t'es avec des zombies tout ça, bon voilà. C'est pas trop redondant, ça va, franchement ça va. Mais bon c'est quand même 1 heure l'épisode, donc ça prend un petit peu de temps comme ça. Ou bien on va regarder le film Demon Slayer, qui justement raconte une partie entre la saison 1 et la saison 2 où tu te dis bah il y a un blanc raccourci, non en fait ils ont fait un film. Voilà, t'étais pas au courant, on savait pas. Mais bon, du coup on va peut-être regarder le film, à voir. Sinon, attendez, il faut que je vous montre un truc, Regardez ce que j'ai trouvé à Auchan. Regardez. Bon, évidemment, il n'y a que ceux qui comprennent, les seuls qui peuvent comprendre, c'est ceux qui ont vu ma vidéo sur les cosmétiques coréens.
où voilà, je vous disais que j'avais reçu gratuitement enfin souvent on a beaucoup d'échantillons quand on commande sur le site Jols, donc sur le site où je commande mes cosmétiques coréens, et j'avais reçu dans ce truc là des cotons, on va dire de type plutôt asiatique, où voilà, ils utilisent des cotons plats, très fins, et où le coton est hyper bien tissé en fait. Et c'est super doux, c'est hyper agréable pour le visage, tout ça. Et comme c'est très fin, moi je les divise encore en 4. Voilà. Comme c'est très fin, et tu n'utilises pas masse de ton produit en fait. Donc c'est aussi très économique comme coton. Et je sais pas pourquoi, hier j'ai été à Auchan, je me dis allez, il me reste que un coton. On va essayer de voir parce que j'ai pas le temps, tu peux pas recommander sur Jols et puis voilà, l'avoir le lendemain, c'est pas possible. Je dis bon, on va voir, peut-être qu'ils font... On sait jamais, peut-être qu'ils ont eu l'idée de faire des cotons aussi carrés et fins comme ça. Donc c'est pas exactement les mêmes, mais bon, quand je l'ai vu dans le rayon, je dis ah bah finalement j'ai quand même 180 cotons, je les ai payés 3 € et quelques. Alors je sais plus du tout combien sont les cotons comme ça asiatiques, mais je sais que souvent c'est des paquets de 100 ou 120, des fois peut-être 200, mais je sais plus trop le prix. Alors ils sont pas encore exactement pareils, ils sont beaucoup plus grands. Parce que c'est noté que c'est des cotons, ils disent quoi, multi-usage, donc tu peux faire la lange du bébé avec, ou voilà, des maquillages, tout ça. Et alors le premier, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, donc ils sont plus épais aussi, hein, un petit peu moins doux, mais franchement la qualité est bien, puis c'est du coton bio, donc ça c'est cool. Le premier je l'avais divisé comme ça, mais tu vois à l'intérieur ça fait vraiment très coton quoi, voilà. Du coup là je pense plus maintenant juste les couper en deux. Et puis même ça suffira, mon produit sera pas trop absorbé. Et le week-end juste couper, de quoi mettre dans la boîte. Et comme ça pendant la semaine j'ai pas à recouper ou quoi, je perds pas de temps le matin pour aller au boulot. J'ai mon coton qui est déjà fait, et je réutilise la boîte. Et ça du coup je l'ai accroché sur le côté de mon chauffe-eau dans la salle de bain. Mais je vous jure c'était genre trop bien, j'étais trop contente. Voilà, je pense que quand même je vais essayer de racheter plutôt des cotons réutilisables quoi, en tissu. Mais bon, pour le moment, écoutez, j'ai trouvé ceux-là, je vais me faire ceux-là. Franchement, si je divisais et que tu utilisais que un coton, enfin tu divises comme ça et tu utilises que un coton par jour, pour exemple, faudrait pas se laver le soir quoi. Pas le soir, je pourrais tenir un an avec un sachet à 3 € quand même, avec des cotons comme ça bio quoi. Mais bon. Écoutez, je voulais partager ça avec vous. Si voilà en alternative vous n'avez pas le temps, vous aimez les cotons asiatiques comme ça carrés, et que vous n'avez pas le temps d'en acheter sur des sites asiatiques, vous avez peur d'acheter là-dessus, à Auchan, vous savez qu'ils en font à peu près pareil, c'est pas encore la même qualité, mais ils sont quand même je trouve très bien, vraiment pas mal. Donc voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je ne sais pas, je suis un peu luisante, hein, j'ai l'impression, oui. On a mangé raclette ce midi. Du coup, je brille un petit peu. Ah voilà, mais j'ai envie d'une raclette, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé. Bon, ça fait longtemps, ça doit faire un mois peut-être. Ouais, depuis que j'ai recommencé à travailler, on en a pas refait. Mais bon, comme ça commence à se radoucir, voilà. Mais là, je m'étais dit non, franchement, j'avais envie. Au début, je voulais faire juste pour moi, un soir, une sorte de tartiflette. Après, je me suis dit, oh, ouais, samedi, travaille pas à midi. On va se faire une petite raclette, ça va être très très bien, ça va se réchauffer. Nickel. Et puis, en même temps, ce matin, j'en ai profité pour... vous savez, moi, le samedi, c'est ménage. Samedi matin, comme ça après je suis tranquille pour tout le week-end, voilà. Et du coup je me suis dit en même temps, on va nettoyer les pinceaux. Et du coup ce que j'ai fait, bon ils sont forcément encore humides, hein, parce que j'avais mis un petit peu au soleil, mais il s'est recaché, il s'est recaché. C'est que souvent en fait tu vois des sortes de gants en silicone, puis les gens ils nettoient là-dessus, ça fait des petits picots ou des petits comme ça un petit peu en relief, et tu nettoies ton pinceau. Et écoutez, moi j'ai un porte-savon de chez Ikea, je vais aller le chercher aussi. Je parle et puis je pense qu'après aller chercher les trucs. En fait c'est un porte-savon qui est en 2 éléments, donc tu le ventouses sur ton mur. Donc moi il est mis, il y en a un qui est mis dans la première partie est mis dans ma douche, pour pour mon savon d'Alep et pour mon savon pour mon savon solide mon solide pour les cheveux. Voilà, excusez-moi, j'ai envie de parler vite, du coup ça va pas. Et il y a des trous en fait ensuite dans la douche, comme ça je suis sûre, ça prend pas la flotte, tout ça. Et je mets du coup dans la deuxième partie que tu peux emboîter dans celle où il y a les trous, où il n'y a pas de trous. Et ça du coup c'est pour à côté de... sur mon lavabo quoi, donc pour les mains et pour quand je me lave au gant de toilette. Et regardez, dedans il y a des petits reliefs. Et du coup j'ai frotté mes pinceaux avec ça dedans, et ça a super bien fonctionné. Au lieu d'acheter toute made in China ou quoi,
3 en 1 les porte-savon avec Juliette. Là mais j'ai trouvé ça bien, petite astuce, écoutez, si vous avez un petit truc comme ça avec des reliefs, il n'y a pas besoin d'acheter un truc chez Wish ou je ne sais où là. Voilà, tu fais ton propre truc et ça a très bien nettoyé. Bon, j'espère qu'ils seront secs pour lundi, normalement oui. Donc voilà, genre des beaux pinceaux, normalement il faudrait que je le fasse tous les week-ends, mais j'avoue que ça faisait un super long moment que je l'avais pas fait. Voilà, mais là je pense du coup que je vais essayer quand même de le faire tous les week-ends parce que ma peau va un peu mieux, j'ai quand même encore quelques petits, mais bon, ça c'est le masque, hein. Vraiment je me rends compte que bon bah là peut-être la raclette ça va pas aider non plus avec le gras. C'est le masque et c'est le fait aussi que je bois pas assez d'eau au boulot, je pense. Ça aide pas tellement, mais ma peau va quand même mieux. Par contre je trouve que au niveau routine, je pense que c'est celle du matin qui m'aide beaucoup mieux que celle du soir. Donc celle du matin, pareil si vous n'avez pas vu ma vidéo cosmétique coréen, j'ai fait une routine plutôt nourrissante, hydratante et surtout réparatrice. Donc j'ai beaucoup de produits avec de la propolis, donc qui est un produit très réparateur, tout ça, qui est très très bon. Et je trouve que c'est vraiment ça qui me fait du bien parce qu'à ce niveau-là j'avais plein de taches rouges sur les joues, ce qui, à ce qui paraît, est le plus dur à faire partir. Et franchement ma joue là, je me dis dans un mois elle est nickel, vraiment. Bon après j'ai toujours des trous parce que j'ai de l'acné, donc forcément quand tu es idiote et que ça continue toujours à 27 ans à percer ses boutons quand ils sont blancs parce que ça fait mal et tout ça, mais t'as envie tu vois de libérer ça, c'est normal. Des fois ça fait des marques, pas toujours, parce que là vraiment maintenant je m'y prends très très doucement, c'est à dire que vraiment on y va petit à petit, s'il faut le percer en plusieurs fois je le fais, au lieu d'insister, voilà. Mais voilà, j'aurais toujours des trous dans ma peau, ça c'est, je pense vraiment pas possible, pas. Peut-être en faisant des trucs chimiques vraiment, mais je suis pas adepte. Mais en tout cas voilà, au niveau des taches, ma peau va beaucoup mieux. Au niveau des pores, pareil sur mon front, ça va beaucoup mieux. Alors ça c'est peut-être aussi dû au fait que je fasse des masques à l'argile, tout ça. D'ailleurs il faut que j'en rachète de l'argile rose. Donc ouais, je fais des masques à l'argile avec de l'huile essentielle. Mais c'est quoi c'est la journée des scooters et des motos. Avec de l'huile essentielle de lavande. Alors je ne sais plus laquelle, si c'est aspic ou vrai, c'est une qui est plutôt réparatrice et apaisante. Et je mets aussi du coup de la poudre de lotus, qui est quelque chose de très... ça adoucit la peau en fait et ça lui donne de l'éclat, voilà. Après je pensais peut-être aussi acheter de l'hydrolat de citron, apparemment pareil ça donne de l'éclat à la peau. Donc peut-être pour mettre, au lieu de mettre de l'eau, je mettrais de l'hydrolat de citron en plus, voilà. Parce que je mets de l'eau mais qui est passée à la Brita, donc pas très calcaire tout ça, donc voilà, je fais ça 1 à 2 fois par semaine. Et ça fait du bien à ma peau. Mais là ça fait 2 semaines que je n'ai plus d'argile rose et que je fais juste avec de la poudre de lotus. Et à la place du coup j'ai mis je n'ai plus le mot, du rassoul. Il me reste de la poudre de rassoul parce qu'à un moment je me nettoyais le visage avec ça. Mais bon c'est moins bien. Je trouve que ma peau elle est moins jolie après. Donc c'est pour ça il faut vraiment que... Plus chez Aromazone j'ai un petit coupon. Donc là c'est un tracteur. Vivre à la campagne, oui. Voilà. En même temps, je trouve qu'on a ouvert un petit peu les fenêtres vu qu'on a fait de la raclette, voilà. Mais ouais, du coup, je reprends un petit peu des petites bonnes habitudes. Là, ce matin, j'ai refait mon petit patch pour les yeux, tout ça. Enfin voilà, ça fait du bien. Mais voilà, je pense que je vais reprendre la routine comme ça, en rachetant aussi de l'argile, en rachetant d'autres petits produits pour adoucir la peau. Je vais pas chercher à être sur des produits genre anti-acné ou je sais pas trop quoi. On va plus être dans la réparation et l'adoucissement de la peau, l'éclat de la peau, c'est déjà bien, hein, voilà, les boutons je sais qu'ils viendront toujours quoi qu'il arrive puisque c'est un acné hormonal que j'ai et que j'ai mes règles tous les mois, voilà. Donc bon là-dessus je me fais plus trop de faux espoirs, je vis avec et puis j'essaie juste de les apaiser un minimum, voilà, hein, c'est bien, ça suffit. Et donc voilà, je pense aussi nettoyer plus régulièrement mes pinceaux, ça fera aussi du bien au niveau des bactéries, pour la peau, c'est quand même mieux. Donc écoutez, je vais vous laisser là, au canapé. Je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous dis à la semaine prochaine pour on ne sait pas quoi comme vidéo. Je pense qu'on va essayer quand même de faire le apartment tour. Parce qu'on a le canapé, la pièce maîtresse de l'appart. Ouais, on va pas se mentir. Donc ce serait... Puis on a acheté le sapin ce matin. Voilà, on a acheté le sapin. Donc voilà, j'ai pu mettre mon siège, du coup mon ancien fauteuil, à la place du sapin. Ça fait pas mal. Il reste plus du coup que la table de salle à manger. À voir, on a peut-être un don qui va se faire. On attend, on ne sait pas. Mais bon, peut-être bientôt qu'on aura une table de salle à manger, ouais. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais de gros bisous.